Le diabète, Tatiana ne l'a pas vu venir. 3 ans qu'elle est amputée parce qu'elle s'est abîmé les artères. Si elle avait su qu'elle en deviendrait handicapée, elle reconnaît aujourd'hui qu'elle aurait mieux géré son équilibre alimentaire. Pendant les 10 premières années de ma déclaration du diabète, j'étais dans le déni. Et aujourd'hui, je suis amputée à cause de cela. Parce que les 10 premières années ont abîmé mon corps. Pour moi, c'est une maladie indolore, incolore, toute. Et du coup, je ne faisais pas attention. J'étais rentrée à l'hôpital. Pour vous dire, la norme, c'est 0,8. Moi, je suis rentrée à l'hôpital, mon taux était à 23. On se demandait comment j'étais encore en vie. Plusieurs stands, dont celui de l'hôpital d'enfants, proposent de l'information sous forme d'ateliers. Si vous essayez de manger 10 carrés de sucre, comme ça, vous arriveriez peut-être même pas. Hein. Mais effectivement, ouais, il y a 10 carrés de sucre dans une bouteille de coca. Madame, bonjour. Bonjour. Vous avez l'air tout étonnée. Ben oui. Pour une surprise, c'est une surprise. Pour le coca, surtout. Ah là là. Le yaourt, par contre, m'y connaît. Il dit souvent qu'il faut diminuer le sucre. Nous, on propose un programme d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va englober à la fois les enfants et surtout leurs familles, car on sait que c'est eux qui vont être moteurs dans les changements qu'ils peuvent avoir dans l'alimentation et dans leur quotidien. On propose donc des ateliers où on va apprendre le comptage de glucides, la réalisation de recettes et surtout rendre l'enfant autonome dans ses choix alimentaires pour plus tard et gérer au mieux ce diabète qui est une maladie de longue durée. Une maladie de longue durée dont les effets sont atténués par les progrès technologiques. Aujourd'hui, 100 000 personnes en France vivent avec une pompe à insuline. Enfin, on dispose d'un traitement qui améliore considérablement le contrôle glycémique des patients et en plus qui améliore leur qualité de vie au quotidien. Donc c'est vraiment une révolution thérapeutique et tous les diabétiques de type 1 devraient pouvoir être traités de cette façon-là. Il y a des patients qui veulent rien sur eux, donc là évidemment c'est une limite, mais on leur dit, ceux qui sont réticents, de faire l'essai et l'expérience montre que plus de 90% de ceux qui ont fait l'essai, finalement, ils acceptent tellement leur qualité de vie est améliorée par rapport à ce qu'ils avaient avant. Autre argument en faveur de la pompe à insuline, non seulement elle permet de prévenir les complications du diabète, mais cela restaure aussi l'insouciance, ou presque, dans la vie du diabétique. Vous êtes en dessous, c'est parfait.